Ce que vous allez entendre aujourd'hui va bouleverser votre vision de la foi. C'est l'histoire vraie d'un homme qui est passé du satanisme à la sainteté. Restez jusqu'au bout, cette transformation incroyable pourrait bien réveiller quelque chose en vous. Comme beaucoup de saints, le bienheureux Bartolo Longo naquit au sein d'une famille profondément catholique. Dès son enfance, il fut entouré par la foi, la dévotion et les enseignements chrétiens qui façonnèrent son cœur. Sa mère, exemple de tendresse et de piété, sema en lui l'amour de Dieu. Par sa vie de prière et son amour du prochain, elle lui montra le chemin de l'Évangile. Cependant, comme tant d'autres, le destin de Bartolo allait être marqué par des épreuves rudes et des moments d'obscurité. La foi que sa mère avait enracinée en lui fut mise à l'épreuve de manière terrible. À l'âge de 10 ans, la mort de sa mère fut une blessure profonde dans son âme. Une perte si douloureuse que la lumière de la foi qu'il avait reçue commença lentement à s'éteindre. Privé du réconfort de celle qui lui avait toujours montré le visage aimant de Dieu, Bartolo se mit à s'éloigner de la religion qui avait été, jusqu'alors, le pilier de sa vie. Dans sa douleur, il se mit à douter de tout ce qu'il avait appris. Se sentant seul et perdu, il laissa la tristesse et la confusion envahir son cœur. L'ombre née de la perte de sa mère ne toucha pas seulement sa vie spirituelle, elle amorça un processus de déracinement de son identité chrétienne. À l'adolescence, les échos de la foi furent noyés par les bruits d'un monde séculier, qui semblait lui offrir des réponses à ses tourments intérieurs. Bartolo, au lieu de chercher du réconfort en Dieu, se laissa séduire par un monde qui lui promettait une liberté affranchie des exigences morales chrétiennes. Un monde où les passions et les désirs humains ne devaient rendre de compte à aucun jugement divin. Lorsqu'il entama ses études universitaires à Naples, ville qui, des siècles auparavant, avait accueilli saint Thomas d'Aquin, Bartolo ressentit une grande excitation. Naples représentait pour lui un lieu de promesse, une porte ouverte sur tout ce que la vie séculière pouvait lui offrir. À l'université, plongé dans un environnement non seulement détaché de toute spiritualité, mais qui prônait ouvertement un rejet de la foi, Bartolo fut happé par le chant séduisant d'un savoir qui prétendait se passer de Dieu. Il commença à fréquenter des séances spirites, cherchant des réponses dans les ténèbres. Tentant de combler le vide profond de son âme, il se tourna vers les drogues, espérant fuir sa douleur, échapper à son mal intérieur. Mais ces ombres l'engloutirent davantage, comme s'il avait cherché la lumière dans les ténèbres les plus épaisses. Il ne s'éloigna pas seulement de la foi, il en devint un ennemi actif. Il se moquait de ce qui avait autrefois été son monde. Avec un cynisme cruel, il ridiculisait l'Église catholique, comme s'il voulait déraciner tout ce qui le liait encore à son enfance chrétienne. L'âme de ce jeune homme, autrefois pure et pleine d'espérance, était désormais consumée par cette illusion de liberté et de savoir. Le destin le précipita alors encore plus bas. Jeune juriste fraîchement diplômé, Bartolo fut ordonné prêtre, de Satan. Il entra dans un univers où le mal était si présent qu'il semblait imprégner chaque fibre de son être. Il devint évêque satanique, prononçant des paroles blasphématoires dont l'écho résonnait avec une intensité diabolique entre les murs de sa chambre. L'abîme dans lequel il sombrait devenait chaque jour plus profond, plus déchirant. Son âme commença à se briser. La noirceur qui l'enveloppait depuis si longtemps finit par le consumeur. Pris dans une spirale de paranoïa, il tremblait à l'idée d'une condamnation qu'il sentait inévitable. L'angoisse lui vola sa paix. Sa vie s'effondrait peu à peu, l'entraînant au bord d'une crise nerveuse. Même les rituels sombres auxquels il s'était adonné ne lui offraient plus aucun apaisement. Son regard, autrefois chargé d'espérance, n'exprimait plus que la peur et le désespoir. Bartolo, ce jeune homme qui avait un jour rêvé d'un avenir radieux, ne voyait désormais que des ombres. Son âme s'égarait dans un labyrinthe sans issue. La miséricorde divine lui semblait lointaine, comme une lumière qui vacille au loin, tandis qu'il s'enfonçait de plus en plus dans les ténèbres qu'il avait lui-même choisies. Alors que Bartolo s'accrochait encore aux ténèbres de sa vie satanique, comme s'il trouvait un certain réconfort dans l'obscurité qui l'enveloppait, sa famille, animée d'une foi inébranlable, ne cessait de prier pour lui. Malgré la mort de sa mère survenue lorsqu'il n'était encore qu'un enfant, ses proches continuaient à intercéder avec ferveur pour son salut. Fidèle aux enseignements chrétiens, il ne perdait jamais l'espoir que son âme puisse revenir vers la lumière. Comme pour saint Augustin, les prières de ceux qu'il aimait finirent par atteindre le cœur endurci de Bartolo. Par la grâce de Dieu et la puissance de ses prières, le mur de colère et de péché qu'il avait bâti autour de lui commença peu à peu à s'effondrer. Une nuit, alors qu'il était plongé dans la détresse, un événement bouleversant se produisit. Au cœur de sa confusion et de sa souffrance, il entendit une voix venant du plus profond de lui-même, c'était celle de son père défunt, qui lui criait avec amour et urgence, « Reviens à Dieu ».
À cet instant précis, Bartolo sentit son âme trembler, comme si le ciel lui-même avait touché son cœur. Des années de rébellion, de rejet de la foi et de vie dans l'obscurité commencèrent à s'effriter devant cet appel inattendu. Troublé par cette expérience, il décida de rendre visite à un vieil ami, le professeur Vincenzo Pepe. Lorsque celui-ci vit dans quel état se trouvait Bartolo, il ne put cacher son inquiétude. Avec franchise, il lui lança. « Veux-tu mourir dans un asile et être damné pour l'éternité ?» Par ces paroles, Pepe ne faisait pas qu'alerter sur le danger physique qu'il courait, il soulignait aussi la gravité spirituelle de sa situation. Il lui montrait qu'en pleine conscience, Bartolo était en train de choisir le chemin de la damnation éternelle. Cette déclaration, aussi directe que poignante, transperça le cœur de Bartolo. Les mots de Pepe, empreints de vérité et d'amour, fissurèrent les murs qu'il avait construits au fil des années. Pour la première fois, il prit conscience de la tragédie de ses choix. Le professeur ne le confrontait pas seulement à sa réalité, il lui montrait aussi que le salut était encore à sa portée. Peu après cette rencontre, Bartolo accepta de voir un prêtre dominicain, le père Alberto Radante. C'est à travers cet homme de foi que Bartolo entreprit un long et douloureux chemin de conversion, un processus marqué par le combat intérieur, la pénitence et, surtout, la redécouverte de la miséricorde de Dieu. Le père Radante, tel un bon pasteur, l'accompagna avec patience et dévouement. Il savait que la lutte qui se jouait dans l'âme de Bartolo ne serait pas facile, mais il plaçait sa confiance dans la miséricorde infinie du Seigneur. Il l'encouragea à faire une confession profonde et sincère, capable non seulement de purifier son âme, mais aussi de restaurer sa relation avec son Créateur. Après un mois de direction spirituelle, le jeune juriste s'approcha enfin du sacrement de la réconciliation, le cœur contrit, prêt à affronter son passé. Il fut absous de ses péchés, et, fort de la grâce reçue, il entama une vie nouvelle, une vie totalement dédiée à ramener d'autres âmes vers le Christ. Le feu de sa conversion ne tarda pas à se manifester. Il devint une voix courageuse, dénonçant publiquement les pratiques occultes qu'il avait jadis embrassées. Il ne craignait ni le regard des autres ni les conséquences de son témoignage. Dans les cafés et les fêtes étudiantes, là où le spiritisme était en vogue, Bartolo élevait sa voix avec assurance. Mais sa transformation ne s'arrêta pas aux paroles. Sa vie elle-même devint un témoignage d'amour et de service. Il se mit au service des pauvres, prit soin des plus démunis, enseigna aux ignorants le véritable chemin du Christ. Il ne recherchait aucune gloire personnelle, mais voulait glorifier Dieu par chacun de ses actes. Son apostolat se vivait dans les petites choses du quotidien, empreint d'humilité et de ferveur. Après 6 années de travail infatigable au service des âmes, Bartolo prononça ses vœux en tant que laïc dominicain, le jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire. Il se consacra alors entièrement à Dieu et à l'Église, devenant un instrument vivant de la miséricorde divine. Cependant, une ultime épreuve attendait encore Bartolo sur son chemin de guérison et d'abandon total à Dieu. Purifié et consacré, il ressentit le besoin de confronter une dernière fois les ténèbres de son passé. C'est ainsi qu'il se rendit à une séance de spiritisme, non pas pour retomber, mais comme un défi lancé aux ombres qu'il avait tourmentées durant tant d'années. Lorsqu'il entra dans la pièce, il leva un chapelet dans sa main et proclama avec force, « Je renonce au spiritisme, car ce n'est qu'un piège. » C'était un acte de courage, de délivrance, un rejet définitif du mal qui avait jadis gouverné sa vie. À cet instant, Bartolo se libérait une fois encore des chaînes du péché et des ténèbres. Un jour, alors qu'il travaillait auprès de paysans pauvres près de Pompéi, Bartolo plongea dans une profonde réflexion sur sa vie passée. Il se dit intérieurement. Malgré mon repentir, je crois être encore consacré à Satan, encore son esclave, sa propriété. Il m'attend sûrement en enfer. Le désespoir l'envahissait, et l'angoisse le poussait au bord de l'abîme. Mais soudain, comme une douce caresse de la miséricorde divine, Bartolo se rappela le chapelet de son enfance, ce symbole d'amour et de foi que sa mère lui avait transmis. Ce fut dans cette fragilité extrême qu'il perçut un murmure intérieur, une voix tendre, celle de la Vierge Marie, lui disant « Ton chemin vers le ciel passera par l'enseignement du rosaire à ceux qui ne savent pas le prier. » Ce message, empreint d'espérance, illumina son cœur et dissipa les ténèbres de sa détresse. La Vierge Marie, par son amour maternel, l'invitait à devenir un instrument de paix, un semeur de consolation, en diffusant le rosaire auprès de ceux qui cherchaient une lumière. Cet instant marqua un tournant décisif. Une nouvelle mission naquit dans son cœur, se consacrer pleinement à la Vierge Marie et répandre le rosaire comme une arme spirituelle puissante pour l'intercession et le salut. La miséricorde de Dieu,
par l'intercession de la très sainte Vierge, releva Bartholo de son angoisse. Elle lui offrit un sens nouveau, une paix profonde que seul l'amour maternel de Marie pouvait accorder. C'est à Pompéi qu'il trouva son refuge, une ville marquée par la misère, la souffrance et le désespoir. Et c'est là que Bartholo commença à semer les graines d'une espérance nouvelle. Brûlant d'amour pour la Vierge, il forma de petits groupes de prière du rosaire. Très vite, ces foyers devinrent des oasis de foi pour les âmes plongées dans l'obscurité. Les prières ferventes des fidèles commencèrent à dissiper les ténèbres spirituelles qui enveloppaient la ville. Mais Bartholo ne s'arrêta pas là. Il organisa également des processions mariales au cours desquelles les habitants de Pompéi rendaient hommage à Notre-Dame du Rosaire. Ces rassemblements, pleins de ferveur et de joie, devinrent des manifestations publiques de foi. Chaque pas posé était une offrande, une consécration vivante à la Mère de Dieu. À mesure que la dévotion mariale grandissait, Bartholo se dévoua à la construction d'un sanctuaire en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. Un lieu destiné à accueillir les âmes blessées, leur offrir le pardon, la paix et une espérance renouvelée. Ce projet vit le jour grâce au soutien généreux de la comtesse di Fusco, qui devint la fidèle collaboratrice de Bartholo dans cette mission sacrée. Leur collaboration fut marquée par un engagement profond en faveur du salut des âmes par la dévotion à Marie. La comtesse, animée d'une foi sincère, mit à disposition ses ressources pour faire avancer l'œuvre que Bartholo avait commencée. Ensemble, ils érigèrent un refuge spirituel ouvert à tous. Bien que Bartholo ait fait vœu privé de chasteté, le pape Léon XIII, conscient de l'importance de leur mission commune, lui suggéra d'épouser la comtesse pour le bien de l'œuvre. Ce mariage, tout en étant officiel, fut scellé par un vœu mutuel de célibat, leur permettant de poursuivre leur service sans distraction, entièrement consacré aux pauvres et à la diffusion du rosaire. Pendant plus de 50 ans, Bartholo Longo ne se contenta pas de prêcher le rosaire, il transforma Pompéi en un haut lieu de renouveau spirituel. Il fonda des écoles pour les enfants les plus défavorisés, offrant à ceux que la société avait oublié une chance d'apprendre, de grandir et de vivre dans la dignité. Son amour pour les plus vulnérables l'amena à fonder des orphelinats, accueillant notamment les enfants de criminels. Là, il trouvait un foyer, de l'amour, de l'espérance et une éducation fondée sur la foi. Mais le plus impressionnant reste la transformation de la ville elle-même. Pompéi, autrefois marquée par la criminalité et le désespoir, renaquit sous l'influence de la foi. Celle que l'on appelait jadis la « ville des morts » devint une cité vibrante de vie spirituelle, consacrée à la Mère de Dieu. La ferveur religieuse y fleurit, et le sanctuaire construit par Bartholo devint un lieu de pèlerinage pour des millions de fidèles en quête de paix et de consolation. Son influence dépassa les frontières de la ville. À travers son exemple, Bartholo Longo inspira d'innombrables personnes à aimer la Vierge Marie et à trouver, dans le rosaire, un refuge sûr pour leurs âmes. À travers sa vie, Bartholo a montré que, même dans les lieux les plus sombres, l'amour de Dieu et l'intercession de la Vierge Marie peuvent transformer les cœurs et renouveler les communautés. Le 26 octobre 1980, le pape Saint Jean-Paul II, connu pour sa profonde dévotion mariale, déclara Bartholo Longo bienheureux, le reconnaissant comme « l'homme de Marie ». Cet acte de béatification n'était pas seulement une reconnaissance de sa vie transformée, mais aussi une célébration vibrante de son immense attachement à la Mère de Dieu, qu'il avait vue, touchée et transfigurée. Jean-Paul II, sans doute le pape le plus marial depuis Saint-Pierre, éprouvait une admiration particulière pour Bartholo. Sa béatification fut un témoignage éclatant de l'impact spirituel et humain de son existence. Ce qui frappa le plus Jean-Paul II, c'était la manière dont Bartholo méditait profondément toute la vie de Jésus. Il ne se limitait pas aux mystères joyeux, douloureux ou glorieux du rosaire, il contemplait aussi les actes publics du Christ, ses miracles, ses enseignements, et surtout, son sacrifice. Cette vision intégrale de la vie de Jésus nourrissait non seulement sa propre foi, mais transformait aussi sa compréhension du christianisme et de la relation personnelle avec Dieu. Les écrits de Bartholo Longo, riches en méditation et en profondeur spirituelle, touchèrent tellement le cœur du pape que ce dernier, inspiré par son amour pour Marie et Jésus, introduisit les mystères lumineux dans le rosaire. Ces nouveaux mystères, centrés sur la vie publique du Christ, furent en partie le fruit de l'insistance de Bartholo sur l'importance de méditer l'ensemble de la vie de Jésus. Bartholo avait compris que contempler les mystères du Christ, ce n'est pas seulement approfondir notre lien avec Dieu, mais aussi recevoir les grâces nécessaires pour grandir dans les vertus incarnées par Jésus et sa mère, l'humilité, la charité, l'obéissance, la foi et le sacrifice. Pour Bartholo, le rosaire était un chemin vers le ciel, une école de sainteté accessible à tous. Il écrivait :
Comme deux amis qui se retrouvent souvent finissent par se ressembler, de même, en entretenant une relation constante avec Jésus et Marie par la méditation des mystères et la vie dans la communion sacrée, nous devenons, dans la mesure de notre ouverture, semblables à eux. Cette amitié divine modèle en nous une vie de pauvreté intérieure, de patience, de discrétion et de perfection. Dans son encyclique sur le rosaire, Jean-Paul II cite cette pensée de Bartholo comme une lumière pour notre temps. Sur le chemin spirituel du rosaire, basé sur la contemplation en compagnie de Marie du visage du Christ, on poursuit un idéal exigeant de configuration à lui, dans une relation que l'on pourrait appeler amitié. Le bienheureux Bartolo Longo a parcouru un chemin d'ombre et de péché, allant jusqu'à devenir prêtre satanique, dégénéré et blasphémateur. Sa vie fut marquée par la souffrance, l'esclavage spirituel et le désespoir. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, l'a relevé, purifié, et transformé en serviteur fidèle de la Vierge Marie. Et voici son héritage. Il fut proclamé bienheureux le 26 octobre 1980, et son procès de canonisation est encore ouvert. Il pourrait bientôt être reconnu comme saint, témoin vivant de la puissance transformatrice de la grâce de Dieu dans le cœur le plus égaré. Connu sous le nom d'apôtre du rosaire, Bartolo ne se contenta pas de diffuser cette prière, il devint un instrument de conversion pour d'innombrables âmes perdues. Son histoire est un rappel saisissant que la miséricorde de Dieu est offerte à tous, peu importe la profondeur du péché ou l'éloignement. Sa vie nous enseigne que personne n'est trop loin pour être touché par l'amour et la grâce de Dieu. Même ceux qui semblent irrémédiablement éloignés peuvent, dans un instant de lumière, recevoir le pardon et vivre une transformation authentique. Oui, l'histoire de Bartolo Longo est une déclaration d'espérance. Peu importe la chute, il y a toujours un chemin de retour. La miséricorde divine a le pouvoir de restaurer les âmes les plus brisées, et cette espérance ne doit jamais être abandonnée. Comme Bartolo lui-même en a témoigné, l'amour de Dieu peut guérir les blessures les plus profondes et attendrir les cœurs les plus endurcis. Que sa vie nous pousse à prier pour ceux qui, aujourd'hui encore, sont sous l'influence du spiritisme, de l'occultisme, ou de toute forme de mal. Invoquons l'intercession du bienheureux Bartolo Longo pour toutes les âmes enchaînées par le mensonge et la souffrance, en particulier pour celles qui ont perdu l'espérance de trouver, un jour, la paix et le salut en Jésus-Christ. Nous invoquons son intercession pour tous ceux qui croient être au-delà de tout espoir, ceux qui pensent que leur pureté ne pourra jamais être restaurée, ou qu'ils ont perdu toute chance de vivre une vie pleine, sainte et consacrée à Dieu. Que son exemple de conversion et sa vie de service nous inspirent à nous rapprocher davantage du Christ et à faire toujours confiance à sa miséricorde infinie. Découvre les récits les plus étonnants et méconnus de l'Église catholique. Abonne-toi à notre chaîne, aime, partage, et laisse ta foi être nourrie par des histoires que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Abonne-toi à la chaîne. Répétez à plusieurs reprises dans la vidéo pour renforcer l'appel à l'action. L'autorité de sa mère était claire. Et comme tout enfant désireux de plaire à sa maman, Francis obéit. Bien que les mots du « Je vous salue Marie » résonnaient encore dans son cœur, il cessa de le prier, comme elle le lui avait demandé. À partir de ce moment, il se concentra davantage sur la lecture de la Bible, obéissant à la volonté maternelle. Mais, malgré cela, Francis ne parvenait pas à oublier ce qu'il avait ressenti en récitant ces mots. L'image de Marie restait vivante dans son esprit. Et bien que l'enseignement de sa mère lui ait montré une autre voie, quelque chose, au fond de lui soufflait qu'il devait continuer à chercher. Un après-midi, alors qu'il lisait l'Évangile, un passage changea tout. Il tomba sur le récit de l'Annonciation. Lorsque l'ange Gabriel s'adresse à Marie, il lut attentivement, « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Pourquoi sa mère avait-elle qualifié de superstitieuse une prière si clairement présente dans les Écritures? Son esprit d'enfant ne comprenait pas comment quelque chose d'aussi beau, d'aussi profondément chrétien, pouvait être rejeté. Il courut vers sa mère, le cœur battant, et lui montra l'Évangile ouvert entre ses mains. « Maman, j'ai trouvé le « Je vous salue Marie » dans la Bible. C'est dans l'Évangile, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Pourquoi dis-tu que c'est une prière superstitieuse si elle vient de la parole de Dieu? » Sa mère le regarda en silence, comme si elle ne réalisait pas encore la profondeur de la découverte de son fils. Elle ne répondit rien, mais dans son regard, Francis perçut quelque chose d'indéchiffrable, peut-être une insécurité, ou une vérité qu'elle-même ne comprenait pas encore. Francis, quant à lui, savait au fond de son cœur qu'il ne pouvait pas ignorer ce qu'il venait de lire. Ce qu'il avait découvert dans les Écritures ne pouvait pas être une erreur. Même si sa mère restait silencieuse, il comprit qu'il devait continuer à chercher. Après avoir trouvé le passage de l'Annonciation,
Francis ne cessa de lire la Bible. Chaque jour, il s'y plongeait davantage, cherchant des réponses, en quête de cette femme qui avait touché son cœur. Un jour, il lut le récit de la visitation. Lorsque la Vierge Marie rend visite à sa cousine Élisabeth, celle-ci s'écrie, remplie d'allégresse, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Pour Francis, c'était une autre confirmation de ce qu'il ressentait, Marie n'était pas une femme comme les autres. Elle avait été choisie, exaltée par la grâce de Dieu. Ce qui le bouleversa le plus, ce fut le Magnificat, le chant de Marie. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur du jeune garçon. Toutes les générations la diront bienheureuse. Pouvait-on être plus clair? Marie elle-même proclamait qu'elle serait honorée à jamais. Alors, comment sa mère pouvait-elle dire qu'elle n'était pas spéciale? Francis se sentit comme libéré. Il venait de trouver la réponse à ses tourments intérieurs. En lisant cette parole, il avait levé le voile sur un mystère, la Vierge Marie est bénie, selon les Écritures. Si toutes les générations devaient l'honorer, lui aussi devait le faire. Sans en parler davantage à sa mère, car il comprit que ces mots ne changeraient rien, Francis choisit d'écouter son cœur. Il recommença à prier le Je vous salue Marie chaque jour, comme auparavant, en secret, dans son petit coin de prière. À chaque prière, son cœur se remplissait d'une paix profonde, d'un amour inexplicable. Il sentait que, par cette prière, il se rapprochait de Jésus, le Sauveur du monde, celui qui avait choisi Marie pour être sa mère. Mais il sentait aussi une proximité particulière avec Marie elle-même, une mère qui n'avait pas seulement donné naissance à Jésus, mais qui devenait aussi sa mère à lui. En priant, Francis se sentait transformé. Et cette transformation le remplissait de joie. Une joie pure, que seule la présence du divin peut procurer. Ainsi, chaque jour, sans que sa mère le sache, il continuait à réciter le Je vous salue Marie. Marie, la mère de Jésus, était là, à ses côtés, l'accompagnant sur son petit chemin de foi. Lorsque Francis atteignit l'âge de 14 ans, son cœur n'était plus celui d'un enfant qui prie timidement dans le secret. Il avait grandi. Et avec lui, avait grandi son amour pour Marie, ainsi que sa compréhension des Écritures. Chaque jour qui passait, la présence de la Vierge devenait plus réelle, plus proche. Ce n'était plus simplement un geste de dévotion. C'était devenu une part de lui, une vérité profonde, une source de paix inépuisable. Mais, comme c'est souvent le cas dans la vie de ceux qui cherchent la vérité, Francis dut affronter de nouveaux défis. Cela arriva un jour en particulier, lors d'un repas de famille. La conversation dériva vers la figure de la Vierge Marie. Et ce qui s'y dit fut une blessure ouverte dans le cœur de Francis. Sa mère, ainsi que plusieurs membres de la famille, parlaient de Marie avec un mépris à peine voilé. Ils disaient qu'elle n'était qu'une femme ordinaire, sans importance, sans grâce particulière, une figure secondaire, presque insignifiante. Francis, bouleversé, écoutait ces paroles dénigrantes qui contredisaient tout ce qu'il avait découvert, tout ce qu'il avait ressenti dans la prière. Les mots de sa mère, ceux-là même qui, dans son enfance, lui avaient appris que Marie était, comme les autres, résonnaient désormais en lui, non plus avec douceur, mais avec douleur. Il n'en pouvait plus. Son cœur, rempli d'indignation, le poussa à se lever brusquement. Il interrompit la conversation, la voix ferme, mais empreinte d'une émotion brûlante. Marie n'est pas comme n'importe quel enfant d'Adam marqué par le péché. Non. L'ange l'a appelée, pleine de grâce, et bénie entre toutes les femmes. Marie est la mère de Jésus, et donc, la mère de Dieu. Il n'existe pas de plus grande dignité à laquelle une créature puisse aspirer. Il dit cela en fixant sa mère droit dans les yeux. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. L'atmosphère devint tendue. Francis, les yeux brillants de cette passion que seul l'amour de la vérité peut faire naître, poursuivit. L'Évangile dit que toutes les générations l'appelleront bienheureuse. Et pourtant, vous essayez de la rabaisser, de l'effacer. Votre esprit n'est pas celui de l'Évangile, ni de cette Bible que vous proclamez comme fondement de la foi chrétienne. Les paroles de Francis, pleines de la lumière de la vérité qu'il avait découverte dans sa jeunesse, touchaient le plus profond de son être. Mais elles portaient aussi un coup dur à sa mère, cette femme qu'il avait élevée avec fermeté dans la foi protestante, celle qu'il avait guidée, enseignée, et dont les convictions étaient jusque-là inébranlables. Elle voyait maintenant son propre fils se dresser contre tout ce qu'elle lui avait transmis. Le choc fut tel que, plus d'une fois, elle s'enferma en pleurant à chaudes larmes. « Oh mon Dieu, j'ai peur que ce fils à moi ne finisse par rejoindre la religion catholique, la religion des papes.
répétait-elle entre ses sanglots.